sur le segment donc, du Parlement que constitue l'administration parlementaire, dans le cadre des perspectives, parce que nous tirons vers la fin de cette émission. Vous l'avez dit, il y a eu assez de réformes que le président du CNT a eu à mettre en place à travers, bien sûr, le bras technique de l'institution que constitue l'administration parlementaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, dans le cadre des perspectives, le renforcement des capacités du personnel parlementaire pour rendre pour un résultat encore plus optimal au bénéfice naturellement de l'institution? Bien entendu. Donc, vous me donnez l'opportunité de me racheter pour énumérer au titre des constats également le problème de formation. Et quand je parle de problème de formation, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur l'administration que moi-même je suis censé diriger, mais je suis courageux de poser le problème pour que, effectivement, ensemble, des solutions soient trouvées. Je pense qu'il y a un problème de formation qu'il faut envisager pour l'administration parlementaire. Et le temps est donné, donc il y a des travaux en cours. J'ai oublié aussi de vous dire que, à l'occasion de ma prise de fonction, au titre des réformes donc, qui ont été engagées, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un document de diagnostic institutionnel. Le diagnostic institutionnel vous permet de ne pas engager à volo des réformes. C'est-à-dire à poser le problème, c'est-à-dire à faire une étude de l'environnement professionnel, à poser les problèmes avec exactitude, à dire bon, il y a un problème de dysfonctionnement à tel niveau, il y a un problème à tel niveau, il y a un problème à tel niveau. Donc vous posez le problème et puis après, n'est-ce pas, des recommandations sont faites. Et donc c'est sur la base de ces recommandations-là que effectivement vous allez engager des solutions. Donc ce travail-là, il a commencé, ça a été long, mais ils sont en phase finale, ils vont bientôt me remettre ce travail-là. Donc si vous voulez, nous avons en perspective effectivement donc, de nous approprier ce document-là et de le mettre en œuvre au service de la qualification de l'administration parlementaire. Et dans lequel document va figurer en bonne place la question de la formation. Désormais, on ne veut pas que la question de la formation soit une question c'est-à-dire que extraordinaire, phénoménale, exceptionnelle. La question de la formation doit être une question routinière. C'est-à-dire de la même manière que vous venez ici chaque jour animer des émissions, c'est-à-dire le Conseil national de la transition doit continuellement donner de la formation à ces travailleurs parlementaires. D'abord pour les associer, d'abord pour les former davantage de travail parlementaire, mais également pour les permettre justement d'être aptes au service auquel ils sont ou seront affectés. Maintenant, parmi les perspectives, M. Boubacar Koïla Diallo, puisque vous m'avez interpellé là-dessus, donc parmi les perspectives, nous avons aujourd'hui la digitalisation du travail parlementaire. C'est vrai que c'est une idée qui a été lancée il y a longtemps, mais on est en train de le faire avec le temps. Là également, on a beaucoup avancé. La digitalisation, pourquoi? Parce que le processus parlementaire, c'est un processus un peu complexe. C'est un processus complexe, c'est-à-dire que il engage à la fois le gouvernement et le Parlement. C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'à chaque fois qu'un texte de loi entre dans le circuit législatif, qu'à chaque fois que le président demande, que je dise, bon, monsieur le président, attendez-moi, je vais appeler le DSL, je vais appeler la DAGUL, mais je vais appeler tel. C'est-à-dire, l'un des objectifs de la procédure de la digitalisation, ça va être quoi? Avec laquelle digitalisation doit avoir au cœur l'intelligence artificielle. Ah oui. L'intelligence artificielle. Donc, vous voulez nous dire qu'il va y avoir une sorte de tracking. Une sorte de tracking, pour qu'on sache à quel niveau se trouve le truc. C'est le mot. Voilà. C'est le mot, c'est le tracking. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'acteurs. Dans le processus législatif, il y a beaucoup d'acteurs. Tout à fait. Il y a le président du CNT, il y a les membres du bureau. Mais quand je parle de membre du bureau, je parle de secrétaire parlementaire. Il y a le secrétaire général que je suis, qui est le point d'entrée, n'est-ce pas, de tout ça. Mais également, il y a la direction des affaires, il y a la direction des services législatifs, la direction des affaires juridiques, la logistique. On a les commissions permanentes. Oui. Il y a le gouvernement depuis là-bas. Donc, ce dispositif qu'on va mettre sur place, ça c'est simplement un exemple que je prends pour le processus législatif. Ça peut être pour toutes les autres actions que nous pouvons envisager. Mais on est en train de commencer l'implémentation à travers ça. Donc, le président peut, même s'il est à Paris en mission, il suffit simplement qu'il rentre dans l'outil digital qu'on va mettre sur place pour savoir, par exemple, que pour cette convention donnée, pour laquelle nous avons été saisis, par exemple, le 4 mai passé, où on en est dans le cadre de travail qu'il faut. Il peut savoir à temps réel, est-ce que c'est au niveau du secrétaire général, est-ce que c'est au niveau d'une commission permanente donnée, est-ce que c'est au niveau de la conférence des présidents, qu'est-ce qui a été dit. C'est-à-dire partout où on est, on peut s'informer par rapport à la situation donnée d'un texte dans le circuit législatif. Ça, c'est intéressant. Donc, on a recruté un technicien qui nous a fait une proposition.
Donc la proposition nous sommes en train de l'étudier, la proposition pour voir dans quelle mesure on peut aller vers son implémentation réelle. Et je dois dire également qu'au titre des actions que j'ai réussi, j'ai eu à engager un dialogue avec mon homologue du gouvernement. Donc on s'est entendu, puisque eux ils ont réussi ça, du point de vue des services là-bas et autres là. Donc une discussion est prévue dans les mois à venir. Je dois me déployer avec une galerie d'équipes là-bas, avec une équipe si vous voulez, pour aller discuter avec eux. L'objectif, c'est de nous imprégner un peu, de nous inspirer de leur expérience et pour voir dans quelle mesure on peut implémenter ça ici. Et même voir comment est-ce qu'on peut établir le pont concernant le processus législatif pour que désormais il puisse aller jusqu'au niveau gouvernemental. Ouais. C'est depuis l'impulsion d'un texte au sein d'un département ministériel, en passant par sa validation en conseil des ministres, jusqu'à la saisie du secrétaire général du gouvernement qui, après, va l'amener ici. On veut harmoniser toute cette procédure-là pour une maîtrise réelle du processus législatif. Donc ça, il y a ça comme perspective. Il y a la création de ce qu'on appelle d'une DIREP, c'est d'une direction chargée des éditions parlementaires. Vous savez, aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on a, M. Babacar Diallo. Oui. À chaque fois qu'on a des documents, parfois le volume des documents excède nos capacités techniques ici. Oui. Parce que c'est des imprimantes que nous avons ici qui sont de capacité. Vraiment. Et parfois, on est obligé d'aller chez un imprimeur ou bien chez un truc là. Or, on travaille, on a des documents parfois très confidentiels. Oui. Or, en transportant ces documents là-bas pour démultiplication et autres, ça nous expose à un risque de fuite. Oui. Tout à fait. Dans un monde hyper rapide, que vous connaissez, ça va aller très rapidement. Donc, Monsieur le Président a estimé qu'il faut faire ça. Et puis, nous avons la création d'une imprimerie parlementaire. C'est-à-dire quand cette direction va être créée, justement, l'un des outils de cette direction va être justement cette imprimerie parlementaire-là qui va essayer de prendre en charge l'ensemble des questions relatives à l'imprimerie et autres. Non seulement ça va permettre d'imprimer des documents ici, mais on peut aussi imprimer des documents d'autres institutions qui solliciteraient justement notre aide dans ce sens-là. Moyennant bien entendu quelque chose, ça dépendra du président du CNT. Bien. Donc nous avons l'édition d'un journal parlementaire, ça c'est des choses que vous connaissez, vous-même vous travaillez tous dans ce sens-là. Ouais. Et je voudrais profiter pour vous saluer, pour vous féliciter, vous remercier pour pour vos prouesses. Merci. Et l'ensemble que vous fournissez, et l'ensemble des efforts que vous fournissez dans ce sens-là. En tant que secrétaire général, je ne suis pas en train de parler pour faire des jaloux, mais je pense que la direction de la communication fait partie des directions qui font la fierté de l'administration parlementaire. Merci. Et c'est un avis que je partage avec M. le Président du CNT. Je voudrais ici profiter de vive voix, vous féliciter, vous remercier, féliciter votre directeur DCI, qui est très dévoué, qui est très proactif. Et je pense que vous avez le soutien du secrétaire général du CNT. Et à travers lui, le soutien du président du CNT dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Et donc, bientôt, nous allons envisager, bien entendu, la distinction des meilleurs travailleurs. Et je pense que ça va aller dans ce sens-là. J'ai discuté avec le président, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Parce qu'on ne peut pas quand même continuer à traiter sur le même pied d'égalité les travailleurs qui ne se dépensent pas de la même manière. Donc, il faut créer ça pour éviter un sentiment de frustration, un sentiment de découragement, mais pour instaurer davantage ce que j'appelle le culte du mérite, le culte de l'excellence. Il faut créer ce prix-là pour opérer le distinguo entre les travailleurs qui sont là chaque jour et qui se dévouent à la cause de l'institution et ceux qui viennent faire le petit malin, c'est-à-dire qui viennent à 9h et qui rentrent à 15h. Très bien. Alors, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Juste une dernière question, parce qu'il faut dire quand même bonus, mais bon. Oui, juste une dernière question, parce qu'il faut rappeler quand même que selon les informations, l'émission est largement partagée et suivie par le personnel, notamment de l'association parlementaire, mais aussi toute la population générale guinéenne. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message particulier à lancer, non seulement au personnel du CNT, mais aussi à l'ensemble des Guinéens qui vous suivent aujourd'hui, par rapport aux réformes qui sont en cours au sein du Conseil national de la transition, sous le leadership du président honorable Dr Dansa Kourouma? Absolument. J'ai un appel à lancer. L'appel que j'ai à lancer à l'administration, au personnel de l'administration parlementaire, c'est-à-dire que c'est de comprendre la vision qui est tracée par le président du CNT, qui est une vision réformatrice, une vision du travail, une vision du mérite, une vision de l'excellence. Vous savez, ce n'est que par le travail qu'on peut s'élever. Si, M. Barry, aujourd'hui, le CNT est salué aujourd'hui, on est félicité, partout où on va, on est décoré par les populations, notre travail est reconnu. Vous pensez que c'est le fruit du hasard? C'est par le travail. Tout à fait. C'est à travers ce que vous êtes en train de faire ici, quitter très tôt le matin, venir, vous consacrer à votre travail. Et donc, ça, nous le devons aussi à notre président, le président du Conseil national de la transition. Ouais. Parce que quand vous avez travaillé avec le président du Conseil national de la transition, vous comprenez que vous ne pouvez pas être flemmard, paresseux, et avoir l'estime du président du CNT. C'est pas possible. Ouais. Le président du CNT, c'est quelqu'un qui sait le nombre de résultats, c'est quelqu'un qui veut travailler.
Et je suis un peu gêné de le dire parce qu'on peut être tenté de dire que non, c'est mon proche, c'est mon président. Non, c'est pas ça. Je pense que vous-même, c'est le même sentiment. Ah oui, le président du CNT, c'est un travailleur. Donc il faut justement se mêler de ça, il faut être dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au travail. Il faut comprendre l'élan de réforme qui est engagé et il faut continuer à accompagner cet élan de réforme-là. C'est ce que je veux, soutenir le président du CNT dans ça, l'accompagner dans ça et faire en sorte que même demain, s'il n'est pas là, faire en sorte que ces valeurs-là, valeurs d'efficacité, valeurs de travail, valeurs de conviction par rapport au travail qu'il a laissé ici, il faut faire en sorte que cette valeur-là puisse justement prospérer. C'est cet appel-là que j'ai à lancer. Mais je dois dire aussi à l'administration parlementaire, à travers les directeurs opérationnels, que je suis habité par un sentiment de reconnaissance et de remerciement vis-à-vis d'eux. Parce que depuis ma prise de fonction, ou depuis mon entrée au Parlement, à travers les différentes stations que j'ai occupées, c'est vrai que j'ai reçu quelques prouesses. Mais ces prouesses-là, je ne pouvais pas les réussir sans le soutien, bien entendu, du personnel de l'administration parlementaire. Donc, de ce point de vue, je voudrais saluer et féliciter vivement le personnel de l'administration parlementaire. Tous, sans exception, pour ce soutien-là, pour cet accompagnement. Et leur dire d'accompagner M. le secrétaire général dans cet élan-là, qui lui-même ne fait que traduire la vision du président du CNT, qui, à son tour, bien entendu, est inspiré par celle donnée plus stratégiquement par le président de la République. Et que ce n'est que dans ce sens-là, effectivement, qu'on peut travailler pour accompagner les conseillers nationaux dans l'accomplissement des 5 missions qui leur ont été dévolues au nom de la charte. Ce qui me permet justement de parler de l'impact de l'administration parlementaire dans le cadre de la réussite de la transition. Vous savez, M. Bari, il y a un travail fondamental qui a été confié au CNT et qu'on a accompli avec brio. C'est-à-dire le travail d'élaboration de la nouvelle constitution. Le personnel parlementaire n'était pas en reste. Au contraire, il a joué un rôle, le premier plan, je vous ai dit, le rôle qu'il a joué. Tout à fait. En fait, nous sommes des hommes de l'ombre. On ne peut pas être vus parce que nous servons, on procure un accompagnement technique, n'est-ce pas, à un personnel. Mais des occasions comme ça peuvent nous permettre de dire au public ce que fait l'administration parlementaire. Ce que vous faites, par exemple, dans le cadre de la visibilité que vous donnez, bien entendu, à nos activités. Donc, dire que pour avoir pris massivement part à ce processus, activement, efficacement, on a joué un grand rôle pour la réussite justement de cette transition-là. Tout à fait. Et donc c'est ce là qu'il faut continuer. Parce que, à côté de l'élaboration de la Constitution, aujourd'hui, le Conseil national de la transition sous la férule éclairée de son président Dansa Kourouma a montré que, effectivement, les autres actions du Parlement, qui sont des actes qui exigent beaucoup de courage, sont possibles d'être faites. Parce que je ne suis pas sûr qu'avant, le contrôle de l'action gouvernementale, qui voudrait dire autrement, défier un peu le gouvernement, donc défier le président de la République, ça ne se faisait pas. Mais si tout cela s'est passé, et aujourd'hui c'est une réalité, parce que je peux vous énumérer plus de 10 missions que le Conseil national de la transition a effectuées dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, que ce soit la réception de la politique générale du gouvernement, que ce soit en termes de missions d'information parlementaire, l'évaluation des politiques publiques, publiques, que ce soit en termes de missions d'enquête, que ce soit en termes de questions écrites, de questions orales, je peux vous énumérer une dizaine d'actions que le CNT a menées dans ce sens-là. En temps normal, peut-être que ça allait amener à des hésitations, parce que ça voudrait dire engager des actions pour désavouer par exemple le gouvernement. Et ça pouvait être interprété comme étant un casus belli, entre guillemets. Mais le président du CNT a montré effectivement qu'on peut être en phase avec un gouvernement. On peut porter la même vision avec un gouvernement, et avoir ses exigences. Mais que le Parlement puisse s'acquitter de sa mission, travailler efficacement dans l'intérêt supérieur des populations. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un grand honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau et il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et merci surtout pour la disponibilité parce qu'à chaque fois que nous avons exprimé le besoin de vous avoir sur ce plateau, vous avez toujours répondu positivement. Merci donc pour cette disponibilité et de tout ce que vous faites aussi pour le rayonnement de l'administration parlementaire à côté, bien sûr, du président du CNT. Nous savons être reconnaissants et nous ne manquerons pas de vous féliciter une fois encore pour ce leadership dont vous faites preuve à la tête de l'administration parlementaire, une fois encore aux côtés du président du CNT. En tout cas, nous arrivons à la fin de cet autre numéro de votre émission autour de la transition. Vous l'avez constaté, nous avons eu dans cette seconde partie comme invité monsieur le secrétaire général du Conseil national de la transition, monsieur Aboubakar Kamara. Avec lui, nous avons parlé bien sûr des réformes engagées, mais aussi les acquis et perspectives de l'administration parlementaire.